Léa Salamé, de son vrai nom, Hala Léa Salamé, est née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, au cœur d'un pays en proie à une guerre civile brutale. La plus grande tristesse de sa vie vient peut-être de ses souvenirs d'enfance déchirés par la guerre. Fille de Ghassan Salamé, diplomate, ancien ministre libanais de la Culture et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, et de Marie Bogossian, d'origine arménienne, Léa a grandi dans une famille d'intellectuels internationaux. Cependant, la guerre a contraint sa famille à fuir son pays alors qu'elle n'avait que 5 ans, laissant dans son esprit des souvenirs douloureux de nuits passées à dormir dans des baignoires pour éviter les éclats d'obus, le bruit des bombes résonnant comme une trace indélébile. Dans une interview de 2021, Léa a confié sa peur constante d'enfant, craignant que ses parents ne meurent à tout moment à cause de la guerre. Ces souvenirs ont non seulement façonné sa personnalité forte et déterminée, mais ont aussi laissé une profonde cicatrice émotionnelle, une tristesse qu'elle a portée toute sa vie, la tristesse de quelqu'un qui a dû quitter son pays natal dans la douleur et assister à la dévastation de sa ville natale. Cette tristesse est devenue encore plus profonde à son retour à Beyrouth, alors que la ville traversait des moments difficiles, comme après la terrible explosion du port de Beyrouth en août 2020. Léa a partagé sur Instagram avoir vu les rues de son enfance anéanties et avoir eu le cœur brisé en voyant Beyrouth détruite. Son profond attachement à sa patrie et la douleur de voir le Liban souffrir de catastrophes répétées sont indissociables de son âme, même si elle est devenue citoyenne française à l'âge de 11 ans. Cette tristesse est non seulement personnelle, mais aussi nationale, un héritage qu'elle porte en elle même si elle vit loin de sa patrie. Léa Salamé est l'une des journalistes françaises les plus en vue. Sa carrière s'étend des chaînes d'information comme France 24 et iTélé aux émissions de télévision et de radio prestigieuses comme On n'est pas couché et le 7-9, devenu le 7-10, sur France Inter. Elle a débuté sa carrière comme stagiaire à la chaîne parlementaire, sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach, qui a décelé son potentiel et lui a confié l'animation de Parole du Monde. Depuis, son parcours a été marqué par des progrès incroyables, mais aussi par des défis et des moments forts. Léa a franchi de nombreuses étapes marquantes dans sa carrière. En 2006, elle rejoint France 24, la toute nouvelle chaîne d'information internationale française, et devient rapidement une figure familière en animant la soirée de 21 h à minuit. Son professionnalisme et son dynamisme lui ont permis de s'imposer dans la presse française. En 2010, elle rejoint iTélé, où elle anime des émissions politiques comme Élysée 2012, consacrée à l'élection présidentielle française. En 2014, elle se fait véritablement connaître comme chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2, où son style d'interview percutant et sans concession capte l'attention du public. L'un des moments forts de la carrière de Léa est sa coprésentation du 7 septembre sur France Inter avec Nicolas Demorand depuis 2017. Elle a réalisé des interviews prestigieuses, notamment lors de l'annonce historique de la démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, en direct à l'antenne en 2018. Elle s'est également fait connaître avec l'émission Femmes puissantes sur France Inter, où elle a interviewé des personnalités telles que Christiane Taubira, Leïla Slimani et Carla Bruni Sarkozy. L'émission a non seulement connu un succès radiophonique, mais a également été adaptée en 2 livres parus en 2020 et 2021, affirmant ainsi la position de Léa comme une journaliste influente, promouvant la parole des femmes. En 2022, Léa a lancé l'émission Quelle époque sur France 2, un talk-show qui mettait en avant des personnalités et des débats animés sur des sujets de société et de culture. En juin 2025, elle a pris la tête du journal de 20 heures de France 2, remplaçant Anne-Sophie Lapix. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, qui l'a imposée comme l'une des personnalités phares de l'actualité française. Des prix tels que
meilleure intervieweuse en 2015 et femme de l'année décernée par le magazine GQ en 2014 témoigne de son talent et de son engagement. Cependant, la carrière de Léa n'a pas toujours été de tout repos. L'un des moments les plus controversés a eu lieu en 2016, lorsqu'elle a interviewé le président français François Hollande pour l'émission Dialogue citoyen sur France 2. Lorsque Hollande a évoqué la politique d'immigration, Léa a lâché « C'est une plaisanterie ?» Cette remarque a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, beaucoup la qualifiant de trop agressive ou irrespectueuse. Si cette réaction l'a mise sous les projecteurs, elle lui a également causé beaucoup de pression et l'a rendu vulnérable aux attaques en ligne. Un autre revers a été l'interview de Carlos Ghosn en 2020. Léa a été accusée de partialité lors de son interview avec l'ancien PDG de Renault, certains affirmant qu'elle était trop amicale en raison de ses origines libanaises. Ces critiques virulentes, notamment racistes, l'ont fait fondre en larmes et lui ont valu un sentiment d'injustice. Elle a dû préciser qu'elle n'avait aucun lien personnel avec Ghosn et que sa famille ne faisait pas partie de l'élite libanaise, contrairement à ce que beaucoup pensaient à tort. Les moments qui ont fait pleurer Léa ne provenaient pas seulement de la pression du travail, mais aussi des préjugés qu'elle a dû affronter sur son origine. Immigrante libanaise, elle craignait autrefois que son origine ne soit un obstacle dans la presse française, où cheveux blonds, yeux bleus prédominaient souvent. Cependant, cette différence est devenue une force, lui permettant de développer un style d'interview unique, mais non sans un prix. Les nuits blanches à préparer les interviews importantes, les attaques contre sa franchise et la pression de faire ses preuves dans un environnement hautement compétitif la laissaient souvent épuisée et émotive. Bien que Léa Salamé soit toujours au sommet de sa carrière, en 2025, une fin triste dans sa vie peut être comprise comme le moment où elle a quitté l'émission Le 7-9 sur France Inter en juillet 2023 après 11 ans d'engagement. Ce fut non seulement une étape professionnelle importante, mais aussi un chapitre émouvant de sa vie. Lors de sa dernière émission, elle n'a pu retenir ses larmes en disant au revoir à ses collègues, notamment Nicolas Demorand, qui l'avait accompagné pendant de nombreuses années. Ses adieux empreints d'émotion, ainsi que les mots de gratitude de ses collègues, ont fait ressentir au public la perte d'une voix familière à la radio. Pour Léa, quitter le 7 septembre n'était pas seulement une décision professionnelle, mais aussi un tournant majeur, marquant la fin d'une étape importante de sa carrière, où elle s'était forgée une réputation de journaliste perspicace et dévouée. Cette fin est triste car elle marque la fin d'un long parcours où elle a passé des milliers de matinées à préparer, interviewer et faire face à une pression constante. Si passer à la présentation du journal de 20 heures de France 2 a été une étape importante, quitter France Inter, qui était devenue partie intégrante de son identité professionnelle, lui a certainement laissé un sentiment de perte et de regret. Cette tristesse n'est pas un échec, mais un compromis pour progresser. Et elle rappelle aussi que chaque succès comporte son lot de pertes. Léa Salamé est en couple avec Raphaël Glucksmann, journaliste, écrivain et député européen depuis 2016. Le couple a un fils prénommé Gabriel, né en mars 2017. Bien que tous deux soient des personnalités publiques, ils ont toujours cherché à préserver leur vie de famille, loin des projecteurs. Léa a confié qu'elle et Raphaël avaient tous deux convenu d'élever Gabriel normalement, loin de l'attention du public. Cependant, cela ne signifie pas que leur histoire d'amour et de mariage ait été sans heurts. L'un des plus grands défis du couple de Léa est la pression exercée par leur carrière publique et controversée. En 2019, lorsque Raphaël Glucksmann s'est présenté aux élections européennes, Léa a dû se retirer temporairement de l'émission politique et du 7-9 pour éviter des accusations de conflit d'intérêts. Cette décision n'a pas été facile à prendre, car elle l'a obligée à mettre de côté une partie de la carrière qu'elle avait tant travaillé à construire. Ce moment peut être perçu comme un moment triste en amour, où elle a dû sacrifier une partie de sa passion professionnelle pour préserver son équité et sa réputation. De plus,
Léa a dû faire face à des rumeurs et des spéculations sur sa vie privée, notamment sur des relations amoureuses antérieures à sa rencontre avec Raphaël. Par exemple, lors de son interview avec l'écrivain Olivier Guèze sur Quelle époque, certains téléspectateurs ont spéculé sur une relation passée, bien que Léa ait géré la situation avec professionnalisme et n'ait révélé aucun sentiment personnel. La pression publique et médiatique sur sa vie privée a certainement été une étape difficile de son parcours amoureux, mais elle a toujours choisi de se taire et de se concentrer sur son travail. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur les crises majeures de son mariage, le fait que tous deux aient des carrières très chargées et subissent la pression du public peut créer des moments de tension. Léa a confié qu'elle et Raphaël essayaient de trouver un équilibre entre travail et famille, mais que ce n'était pas toujours facile. Sa tristesse amoureuse, si tant est qu'elle en est, réside peut-être dans les moments où elle doit lutter pour protéger l'intimité de sa famille.